À l'issue d'un match très disputé, Manchester United arrache le point du match nul au Tottenham Hotspur Stadium. Voilà, malgré une première mi-temps très compliquée pour les Mancuniens, ils vont réussir à revenir au score, notamment avec l'entrée en jeu de Paul Pogba qui va apporter beaucoup plus de maîtrise à son équipe. Nous allons essayer de voir dans ce débrief-là comment Ole Gunnar Solskjaer a donné une seconde vie à son équipe en seconde période. Nous allons voir ça juste après le générique, les amis. Voilà, on va commencer ce débrief en nous attardant un peu sur les compositions de départ. Voilà, les deux équipes vont commencer avec une composition similaire, un 4-2-3-1. Voilà, dès la vue de ce système-là, je me suis dit vraiment que Manchester United ne devait pas débuter comme ça. Mais c'est le choix du coach. Ils vont débuter en 4-2-3-1, ainsi que Tottenham. Mais dès les premières minutes du match, on a vu que Manchester United avait du mal à s'approprier ce système-là. Pourquoi je le dis? Si on regarde vraiment sur l'ensemble de la première mi-temps, ce qui a vraiment fait défaut à cette équipe-là, c'est quoi? C'est que les deux milieux de terrain défensifs de Manchester United étaient à une dizaine de mètres de leur milieu relayeur. On est parti avec un milieu à 5, 2 défensifs et 3 relayeurs. Mais il y avait une cassure entre ces deux entités-là. Il y avait une dizaine de mètres entre ces deux. Et qu'est-ce que les milieux de terrain de Tottenham vont faire? Ils vont venir maintenant se mettre dans cet intervalle-là. Ce qui va faire quoi? Ce qui va faire que les deux milieux récupérateurs ne pouvaient pas faire lien avec les 3 milieux relayeurs. Je ne parle même pas de Martial parce qu'il n'a pas vu de ballon. Ce que j'ai trouvé très intelligent de la part des joueurs de Tottenham. Parce que le fait d'avoir fait obstruction entre les milieux défensifs et les milieux relayeurs, c'est ça qui a été le tournant du match. Parce qu'ils ont empêché cette équipe de Manchester United de dérouler, de jouer. Et on l'a vu sur beaucoup d'actions, ne pouvant pas passer par l'axe ni par les côtés. Ils ont essayé de jouer avec les jeux aériens. Et à chaque fois, il y avait les défenseurs de Tottenham qui dégageaient le ballon. Mais je vais insister aujourd'hui sur la prestation de Cissokho au milieu de terrain. Quel volume de jeu, quelle intensité. Aujourd'hui, vraiment sur l'ensemble du match, il a fait un énorme match. Impliqué, besogneux, il a vraiment pressé les milieux de terrain de Manchester United qui ont perdu beaucoup de ballons dans cette zone-là parce qu'ils étaient souvent en infériorité numérique. Si vous avez bien observé, vous vous rendez compte souvent que on dirait que les joueurs de Tottenham étaient plus nombreux que ceux de Manchester United. Je parle du milieu de terrain. C'est dû à ce que je viens de dénoncer tout à l'heure là parce qu'il y avait une cassure entre les défensifs et les milieux relayeurs. Et si on regarde maintenant de l'autre côté, comment Tottenham a réussi maintenant à marquer son premier but sur une récupération de Serge Aurier. Les deux milieux de terrain de Tottenham récupérateurs, ils étaient à bonne distance des milieux relayeurs. Ce qui fait que dès qu'il y a transition offensive, les 3 milieux de terrain relayeurs peuvent se projeter très rapidement et avec Harry Kane, on se retrouve à 4 devant. Si vous regardez dans toutes les actions où Tottenham s'est retrouvé dans la surface, dans le dernier tiers de Manchester United, ils étaient au moins à 4. Ce qui prouve quoi? Que cette organisation en 4-2-3-1, autant pour moi, oui, en 4-2-3-1 a été bien maîtrisé par Tottenham que par Manchester United et ce qui a valu à Manchester United d'avoir beaucoup de difficultés lors de la première mi-temps. Voilà, en gros, sur la première mi-temps, vraiment, j'ai trouvé que Tottenham était mieux rentré dans le match et avait mieux assimilé ce 4-2-3-1 que les joueurs de Manchester United. Cela se comprend parce que José Mourinho, c'est quelqu'un qui joue souvent comme ça. C'est quelqu'un qui est habitué à jouer comme ça. On l'a vu au Real de Madrid, il a eu à jouer comme ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on le taxe d'équipe défensive parce que ce système-là, il est beaucoup plus défensif parce qu'il permet d'avoir une densité au milieu de terrain. Et je pense aujourd'hui que c'est ça qui a fait la différence en premier mi-temps. Les milieux de terrain de Tottenham ont éteint, et je pèse bien mes mots, les milieux de terrain de Manchester United. J'ai bien aimé l'activité de Cissokho aujourd'hui. Il a été majestueux, besogneux, à la trappe. Vraiment dur sur l'homme. Aujourd'hui, je pense que côté Tottenham, c'est le maître à jouer. C'est aujourd'hui le meilleur joueur du match côté Tottenham. C'est sur le score de 1-0 voilà, que la première mi-temps va s'achever. En deuxième période, voilà, Ole Gunnar va repartir avec le même système. Bien que dès la première mi-temps, on a vu que voilà, ce système-là n'était pas bien rodé et que les joueurs n'utilisaient pas de la meilleure des façons. Mais il va continuer sur cette lancée-là. Mais ce qui va véritablement changer le match, c'est à la 62e minute, si je ne me trompe pas, les entrées respectives de Greenwood et de Paul Pogba. Je pense que c'est ça le tournant du match. On peut dire ce qu'on veut, mais moi personnellement, je pense que c'est ça qui a changé le match. Si vous vous rappelez, en première période, je vous avais dit qu'il y avait une cassure entre les milieux de terrain relayeurs et les milieux de terrain défensifs. Voilà, c'est ce que
Greenwood et Paul Pogba vont corriger. Parce que Pogba, on le connaît tous, sa qualité, voilà, son aisance technique et sa capacité à faire lien. Voilà, c'est ça qui m'a le plus impressionné aujourd'hui. Voilà, ce qui manquait en première période, c'est cette capacité-là à faire lien entre les relayeurs et les milieux défensifs. C'est ce qu'il a permis. Il a permis à cette équipe de Manchester United d'avoir un milieu de terrain voilà, qui jouait ensemble. Et très très vite, on l'a vu, le match a changé. Dès qu'il est rentré, Manchester United a été beaucoup plus, voilà, a beaucoup plus tenu le ballon, a beaucoup plus fait jouer. Mais surtout avec Greenwood aussi que j'ai trouvé très intéressant. Parce que ce que James ne faisait pas, c'est-à-dire le fait de revenir. Parce que je l'ai dit en première mi-temps, les 3 milieux relayeurs, ils pensaient qu'ils étaient des attaquants. Mais en réalité, c'est des milieux de terrain. Il fallait qu'il y ait ce repli défensif-là quand il fallait venir pour défendre. C'est ce que Greenwood il a fait. À plusieurs reprises, il est revenu au milieu de terrain et c'est ce qui a permis qu'en première période, quand ils étaient submergés par les milieux de terrain de Tottenham, en deuxième période, on a vu que voilà, le milieu de Manchester United, il y avait beaucoup plus d'hommes qui étaient présents au milieu. Ce qui a rééquilibré les choses et la qualité de Paul Pogba a fait la différence. Regardez comment sur le but, il va se déjouer très rapidement de Dyer. Ce qui montre qu'il est au-dessus. On peut dire tout ce qu'on veut sur Paul Lamine Pogba, mais c'est l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Quand il est en forme, moi je le dis depuis très très longtemps, il n'y a pas un milieu box-to-box meilleur que lui. Je dis bien quand il est à son niveau. Aujourd'hui, il lui a suffi d'une seule action dans la surface de réparation. Petit dribble, voilà, on le touche, il tombe, penalty. Et c'est comme ça que Manchester United va revenir dans le match. Et voilà, tout le long de la deuxième période, on l'a vu, voilà, avec cette passe extraordinaire, voilà, sur le hors-jeu de Rashford. Je ne sais pas si vous avez vu comment il a fait cette passe fusillée. C'est extraordinaire comment ce joueur-là, il est à l'aise sur un terrain de football. Je pense qu'aujourd'hui, que c'est une très très grande chance que Manchester United ait ce joueur-là dans ses rangs, parce que c'est un joueur aujourd'hui. Moi, je le pense sincèrement, il doit évoluer dans les plus grands clubs du monde. Manchester United, aujourd'hui, c'est un club qui se cherche. Donc, Paul Pogba, je pense qu'il mérite mieux que Manchester United. C'est une petite parenthèse, les fans de United vont tomber dessus, mais c'est mon avis, c'est ce que je pense. Mais pour revenir sur le match, voilà, la deuxième période, on a vu Manchester United plus conquérant, qui avait le monopole de la balle, voilà, qui faisait tourner et qui a mis en difficulté cette équipe de Tottenham-là. Et comme j'avais dit en première mi-temps, sans Sissoko, aujourd'hui, Manchester United marque le deuxième but. Vers les ultimes instants du match, je ne sais pas si vous avez vu cette interception que Sissoko il a fait. Mais sans cette interception, Rashford il s'en allait directement vers les cages du Goyoris. Et voilà, je vous dis que voilà, ça aurait pu faire un but. Donc aujourd'hui, Manchester United peut remercier Paul Pogba, mais aussi Greenwood, parce que je pense que l'entrée en jeu de ces deux garçons-là a reconfiguré le match et l'entrée en jeu de ces deux garçons-là ont permis de rééquilibrer cette équipe de Manchester United. Donc, chapeau à Ole Gunnar Solskjaer qui a su faire un coaching gagnant en deuxième période. Voilà, l'affaire c'est Manchester United qui l'a fait, parce que n'oublions pas qu'ils ont joué à l'extérieur, donc ils ont pris le point du match nul. Bien vrai qu'ils ont voulu gagner le match pour plus se rapprocher de la 4e place. Mais aujourd'hui, je pense que moi, personnellement, sur l'ensemble de matchs, Tottenham aurait mérité de gagner parce que je les ai trouvés voilà, vraiment concentrés, vraiment impliqués et surtout disciplinés tactiquement. Mais bon, le football se joue sur des détails et des fois, ce sont les individualités qui font la différence comme aujourd'hui. Donc, sur l'ensemble du match, je pense que c'est Manchester United qui tire son épingle du jeu parce qu'aujourd'hui, sans Paul Pogba, ça aurait été très très difficile de revenir au score. En gros, on a assisté à un match plaisant, à un match de Premier League avec l'intensité qu'il faut. C'était comme si on n'était pas en confinement 2 mois. Voilà le foot anglais. Voilà, c'est un football que nous aimons, c'est un football qui nous régale. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui les amis. Voilà, je vous invite encore à aimer la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, mais les amis, surtout partagez. Partagez pour qu'il y ait plus de monde qui aime les vidéos. Partagez pour que nous ayons beaucoup plus d'audience. Comme j'ai dit, ce n'est pas ma chaîne les amis, c'est notre chaîne, c'est la famille les amis. Il faut que vous vous dites que cette chaîne-là, voilà, moi qui regarde, c'est ma chaîne. Donc, si vous partagez pour moi, mais partagez aussi pour vous. Parce que nous sommes une communauté, les amis. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on se dit à la prochaine. Ciao.